Donc bonjour, moi c'est Laurent à Margé, donc je pêche la carpe depuis très longtemps, on va dire les débuts de la pêche moderne à la carpe. Donc là on est venu passer un petit week-end sur un petit plan d'eau qu'on aime bien, mon coéquipier Adrien pêcher de temps en temps, parce que bon, il y a pas mal de départs, c'est assez agréable d'entendre les détecteurs sonner, surtout quand on s'est tapé 2-3 capots dans des trucs plus difficiles. À partir du moment où il y a de l'eau, j'ai toujours essayé de tremper une ligne, donc que ce soit en vacances, en mer, en rivière, en étang, en lac, en tout ce qu'on veut. Donc je pêche pas que la carpe, j'ai pêché pas mal à la mouche, j'ai été 5 fois en Irlande pêcher au brochet. Bon, après, depuis quand même une quinzaine d'années, c'est plus la carpe. Après avoir fait 10 ans de pêche à la mouche en compétition, et donc c'est carpe et silure. Donc je fais quelques voyages aussi en Espagne, en Italie, etc. Et voilà, donc bon. Là c'est un petit plan d'eau qui est pas trop loin de chez nous, donc on vient se faire plaisir de temps en temps. Donc là le plan d'eau sur lequel nous sommes, c'est un plan d'eau privé qui est sur un camping avec un domaine où il y a 3 plans d'eau, 3 petits étangs. On a un premier étang où on peut pêcher à l'anglaise, où il y a beaucoup de carassins et de petits carpeaux et quelques jolis carpes. Celui du milieu où on pêche actuellement, où il y a une grosse population de communes, entre 7 et 10-12 kilos et quelques belles miroirs. Et le troisième étang qu'on appelle le sauvage, qui est assez difficile d'accès, c'est pour ça qu'on l'appelle sauvage, et où il y a peu de personnes qui pêchent, donc on ne sait pas trop le cheptel, quoi. Il y a eu quelques beaux poissons de prix, mais c'est un plan d'eau qui a très peu de pression de pêche, contrairement à celui où on est. Voilà, donc c'est situé au bord de la Seine, en Essonne, donc c'est pas très loin de chez nous, donc c'est pour ça qu'on vient y faire un petit séjour de temps en temps. Donc je m'appelle Adrien Lecaille, ça fait 13-14 ans que je pêche la carpe. On est actuellement sur un plan d'eau entre le 91 et le 77. On y vient régulièrement parce que bon, c'est pas trop loin de chez nous et on arrive à faire un petit peu de poisson facilement. On y trouve un peu de carpe et quelques silures, une grosse population de communes, quelques belles miroirs, et on en a fait quelques-unes durant ces premières 24 heures. Il nous reste encore 24 heures de pêche pour moi, un peu plus pour mon coéquipier. Au niveau des bas de ligne, je prends du Creston Merlin en 25 livres. Ce qui est un truc assez passe-partout, assez costaud, surtout ici avec les obstacles qu'il y a, il vaut mieux pas pêcher trop fin. Là tout à l'heure en 15 livres on s'est fait démonter un petit étang. Donc à peu près 30 cm. On coupe. Après un petit nœud de chaise pour faire le cheveu. Tu prends une boucle. Tu la réduis à la taille du cheveu que tu veux faire. Tu repasses par-dessus. Tu coinces entre les deux doigts, donc ça te fait 2 boucles. Une boucle devant, une boucle par-dessus. Tu tires un peu. Et ton bout de fil, là, tu le passes entre les 2 boucles. Tu coinces tout ça. Donc le plus dur, c'est d'arriver à bien coincer les 2 boucles avec le fil au milieu. Et après, avec une aiguille, tu attrapes la boucle qui est à l'intérieur. Tu la passes dans celle à l'extérieur et voilà. Ça s'appelle un nœud de chaise. Et ça, c'est des nœuds de marin, si tu veux. Les gens, ça s'appelle un nœud de chaise parce que, en fait, les gens s'assoient sur les cordes. Quand ils font ces nœuds-là, ils peuvent monter dans les haubannures, sur les 3 mâts et tout ça.
Donc ça c'est un nœud de chaise. Une fois qu'il est fait, tu coupes ce qui dépasse. Un petit coup de briquet pour enlever le petit bout de tresse qui dépasse et en même temps stabiliser le nœud, et puis là tu peux y aller. Puis tirer là-dessus, ça bougera pas. Ok. Donc ça me permet de faire le nœud pour me... Bon, c'est le nœud de chaise pour faire la boucle qui permet d'accrocher le stop à part quand on enfile les bouillettes dessus. Ensuite, je fais un nœud de cuillère double. Pour faire le montage. C'est là qu'il faut bien régler la distance pour faire les cheveux, quoi. Donc après on repasse dans la boucle qu'on a fait et on repasse à nouveau dans l'autre boucle. Et on tire. Voilà. Donc là au niveau de la longueur du cheveu, là c'est bien pour mettre une bouillette et demie, enfin pour les bonhommes de neige comme j'utilise depuis tout à l'heure. Ensuite on prend de la gaine thermo. Donc je la coupe en biseau, à peu près on va dire 3 cm en biseau. Bien biseauté. On enfile l'hameçon dessus. Voilà. Donc en fait ça après je vais le passer dans l'eau bouillante et une fois que ça sera rétracté sur l'hameçon avec le biseau là, je vais la forcer à la couder à chaud et après ça restera en forme. Donc après une fois que c'est coudé, bah, ça donne ça. En action de pêche une fois que c'est passé dans l'eau bouillante avec le petit plomb pour maintenir la pop-up. Voilà. Donc ça c'est un montage. Après je vais préparer les autres. Alors, on peut utiliser plusieurs sortes de gaines thermo. Là c'est de la transparente. J'aime bien utiliser la transparente et puis sinon la verte de chez SP. Donc le plomb que j'utilise, c'est un plomb à l'origine d'une marque qui s'appelle BDS et Bed Direct System, et moi je l'ai adapté parce que le tube intérieur était trop étroit pour pouvoir passer un lit de corps. Donc j'ai fait des moules en silicone haute température et avec une tige en L coudée, donc la moitié du plomb, c'est 6 mm de diamètre à l'intérieur. Ça me permet de passer un morceau de silicone pour pouvoir coincer mon montage. Et de l'autre côté, c'est du 4 mm, donc c'est des bâtons de sucette, des choupa-choup que je coupe, que je mets en force dans le morceau de silicone. Et derrière, il y a une tétine, quoi. Donc en fait, voilà à peu près comment c'est fait dans le détail. Donc le plomb, on rajoute le silicone. Le bâton de sucette, on coince dans le silicone. Et après, la tétine. Voilà. Donc ça bouge pas. Une fois que l'embryon vient se coincer dans le silicone, ça bouge pas. Par contre, ça bouge pas, c'est-à-dire que ça tient bien, quoi. Mais si jamais la carpe casse, elle peut quand même sans problème débrancher le truc et sortir le plomb du lit de corps. Donc c'est quand même une bonne sécurité pour les poissons.
Bon après c'est du plomb inline, hein. La seule différence qu'il y a c'est l'histoire de la gorge pour pouvoir passer le jointory qui est coincé le sac. Bon ça c'est mais c'est pas moi qui l'ai inventé puisque ces plombs là ils existent, hein, c'est des bêtes direct system. La seule chose que j'ai fait moi c'est de changer le diamètre à l'intérieur pour pouvoir y mettre mon morceau de silicone et le bâton de sucette pour coincer tout ça. Bon, après pour faire un lit de corps c'est pas dur, 80-90 cm de long. Pour à peu près 20 cm on fait un S, un bleu S pour bien coincer l'âme de plomb. Ensuite on se fait ressortir le plomb, on tire jusqu'à ce que ça puisse pas venir puisque c'est coincé par le S là. Donc il faut sortir à peu près 10-11 cm de plomb. On retend. Donc là on voit bien la marque, l'endroit où en fait il n'y a plus de plomb. Là. On plante l'aiguille, c'est une aiguille spéciale à lit de corps, on la plante dans le sens inverse. On rentre dans le lit de corps. On ressort. Après le plus délicat c'est d'arriver à prendre juste la bonne quantité de lit de corps dans le char, de façon à ce que ça puisse rentrer dans l'âme dans le corps du lit de corps. Et si tu en mets trop ça passe pas. Après il faut tortiller un petit peu, toc toc. Une fois que ça rentre. Bon ça c'est pour faire la boucle, le côté boucle pour rattacher après le corps de ligne. Donc s'il faut faire c'est mettre quelque chose pour pas que ça se resserre complètement, sinon tu peux pas attacher. Voilà. Donc c'est propre, ça s'appelle une épissure. Bon, il n'y a pas de nœud, il n'y a rien, c'est super propre. Puis on fait la même chose de l'autre côté pour mettre les embrayons. Donc on prend un peu moins de longueur, toujours les double S. Fait sortir l'âme de plomb, un peu moins long. Toc. On fait ça. L'aiguille à l'envers, on plante dans les corps, on passe à l'intérieur. On passe l'émbryon. Toujours la toute petite quantité à terre, à peu près 3 mm qu'il faut coincer, 2-3 mm. On fait tourner un petit peu, ça rentre dedans. Voilà. Bon, après l'autre, je l'avais calculé pile poil, là celui-là il va être certainement un petit peu long. Donc ce que je fais, je tire. Effectivement il y en a un tout petit peu qui dépasse. Donc l'idéal c'est de ressortir un petit peu, couper avec des ciseaux. Et retirer. Et là, ce qui dépasse, ça va rentrer dedans. Donc, terminé. Donc c'est propre. Bon, c'est un lit de corps standard, mais sauf que... Voilà. Comme là, on pêche en dépose en bateau, on peut utiliser donc les montages en 105 grammes. Donc le principe, c'est de faire un micro-amorçage très précis et avec des très bons produits. Donc principalement, j'utilise des produits mainline. Donc c'est vraiment des spots, on met peu de quantité de nourriture mais par contre de la très haute qualité. Donc ce qui fait que sur un amorçage à base de maïs cuit avec du chenvi, boosté avec du Robin Red. Donc en fait quand on dépose ça en bateau ça fait une tache de maïs, le chenvi ça s'étale autour. Et un peu de baby corn, ce qui fait que ça fait pareil des taches jaunes, donc ça attire les carpes. Et après il y a la cerise sur le gâteau, c'est mon montage avec le PVA et la pop-up qui décolle du milieu. Donc c'est comme une cible collée. Donc si la carpe elle rentre dans le cercle, elle va vers le milieu et elle prend la pop-up. Donc par contre je mets très peu de bouillettes dans l'eau. La plupart des bouillettes que je mets c'est dans les sacs solubles. Avec de temps en temps une poignée de bouillettes dans le godet du bateau amorceur en plus. Donc maintenant je vais montrer comment on fait ça. Donc c'est des bas de ligne qui sont assez courts, en général 15 cm, avec des petits hameçons, en général je prends du Raptor T6, avec un montage à partir d'une gaine thermorétractable, coudée.
Donc c'est chauffé à l'eau et ensuite c'est coudé tant que c'est chaud. Et c'est coupé en biseau de façon à avoir de la souplesse au niveau du montage. Donc ce type de montage, je mets soit une pop-up, donc entre 14 et 18 mm. Donc les 14 mm c'est des pop-up toutes faites. Les 18 mm c'est des pop-up, des bouillettes flottantes que je fais avec des billes de liège à l'intérieur, que je roule avec du mix mainline. Et donc si je mets une pop-up, je rajoute un petit plomb pour équilibrer le montage. Sinon, ce que je fais souvent, c'est que je mets une demi-bouillette et une petite pop-up et ça fait un montage équilibré, un bonhomme de neige quoi, qui décolle juste un petit peu. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai mes deux parfums. Donc ça c'est de la Maple Light et ça c'est de la Fusion. Donc je vais faire les deux types de montage. Donc ça c'est celle que je roule avec la bille de liège à l'intérieur. Je vais prendre un balding avec un cheveu assez court. Assez long. Voilà, ça c'est pas mal. On va trouver le trou. Donc là c'est le pop-up, donc il va falloir que je rajoute un petit plomb. Voilà, donc ce que ça donne une fois que le sac solube fond, en fait, tous les petits appâts que je mets dans mon sac solube, ça recouvre le plomb, et après il y a la pop-up qui décolle juste comme ça, tout petit peu, ça sort du sac, quoi. Donc ça c'est une pop-up, et après je vais faire un petit montage avec une petite fusion de 14 mm, pop-up. Et une demi-bouillette de 14. Donc en fait c'est une demi-bouillette normale et une pop-up, ce qui fait que ça fait un bonhomme de neige. Donc toujours le même principe, la gaine thermo-rétractable coudée avec un petit biseau. Lina. Voilà ce que ça donne. Donc ça je vais le booster. On s'est déjà boosté parce que les pop-up rentrent dans du booster. Et comme j'ai rajouté une demi-bouillette, je vais le booster avec du booster Fusion mainline. Là. Juste un petit peu de trempage vite fait. Bon, c'est un booster qui ne fait pas fondre les sacs solubles, donc c'est bon. Voilà, donc on a les deux montages là, une Maple Light, pop-up et un bonhomme de neige en fusion. Donc après dedans on peut mettre un peu ce qu'on veut. Ça c'est du pellets fusion mainline. Là c'est du pellets au bloodworm, donc au verre de vase sec. Ça c'est du pellets mou au verre de vase, donc ça va bien
En fait, ces deux bases-là, verre de vase, ça va avec un peu tous les parfums. Donc, ça, c'est du pellets fusion. J'ai pas de pellets maple par contre, mais bon, on peut en mettre quand même avec les maple. Après, pour l'effet tache, on peut rajouter un peu de lait en poudre. Ce que j'aime bien aussi utiliser, c'est un mélange de bouillettes broyées et de pellets broyés. Ça, c'est des croquettes pour chat que j'ai passé au mixeur. Donc ça flotte par contre. Donc des fois, j'en mets un petit peu au fond, de façon à faire un effet nuage. Quand le sac se fond, ça fait éclater un peu tout le système. Ça, c'est de la Morsaka. Donc on a un peu différentes sortes de pellets, un peu différents types de stratégies pour l'éclatement du sac. Et après, il y a les bouillettes entières. Donc, bouillettes Maple8 et bouillettes fusion. Donc maintenant, on va passer au assemblage du sac. Avec ce système, l'intérêt, c'est que ça va vite. Parce que bon, ce qui m'énervait dans les sacs solubles, je connaissais l'efficacité, mais ce qui m'énervait, c'était le temps pour les faire, quoi. Alors qu'avec ces plombs-là, que j'ai trouvé il y a 7-8 ans que j'utilise ces plombs-là, ils n'étaient pas encore sortis en France, et ils sont toujours pas d'ailleurs sortis en France. On peut les trouver en Angleterre, mais la première fois que je les ai trouvés, c'était aux États-Unis. À savoir pourquoi c'était sorti aux États-Unis, j'en sais rien. Donc c'est un plomb, donc ça c'est un lit de corps, 45 livres. Donc après, le principe, c'est de bien positionner le montage à plat dans le sac. Donc la bouillette, l'hameçon, le petit plomb. Ce qu'il faut faire surtout très attention, c'est de ne pas coincer avec le joint aurique le bas de ligne. Donc il faut... Voilà, un petit truc pas terrible. Voilà. Ensuite ça. Donc je rentre le plomb à l'intérieur, c'est pour bien que le bas de ligne soit bien levé dans le fond du sac et qu'il ne risque pas de se coincer dans le joint aurique. Après, en général, pour bien tenir ça, je mets un petit peu de mélange de pellets et de bouillettes broyées au fond. Là, déjà, on est sûr que le montage ne bougera pas, qu'il est bien positionné. Quand ça va fondre, il ne va pas s'en mêler. Donc ça, c'est une maple. Donc je vais rajouter 5 ou 6 Maple8. Donc ça, c'est pas des pop-up, c'est des normales, bien sûr. Après, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc en général, ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu d'amorce pour faire éclater le montage. Enfin, c'est pas de l'amorce, c'est des croquettes pour chat qui flottent. Ensuite, un peu de bloodworm sec. Ensuite, un petit peu de bloodworm en pellet smooth. Donc ça a tendance à bien dégager, mais ça humidifie un petit peu les sacs, donc faut pas trop en mettre. Et après, on va finir avec du pellets. Bon, c'est des fusions, mais ça prend l'affaire. Donc ça, on a à peu près, là, ils sont assez gros, on a à peu près 100 grammes de sac et 100 grammes de nourriture, on va dire. Après, on fait comme ça. On passe le joint aurique dans le sac. Là, c'est surtout là qu'il faut faire attention de ne pas coincer le bas de ligne. Voilà, donc là déjà, comme ça pourrait pêcher. Et après, l'idéal, c'est de doubler, c'est-à-dire que le sac, on le repasse comme une chaussette. Voilà. Et on le ferme. Voilà. Ça, c'est prêt à pêcher. On verra de près, donc vous voyez, ça prend 30 secondes à faire. Après, ce que je fais en général, c'est que j'en ai pas mal d'avance. Donc là, j'en ai 4. Ça, c'est du maple. Donc toi, tu voulais infusion. Donc, on va te faire infusion. Après, souvent ce que je fais, c'est que je les fais par série parce que sinon on ne peut pas laisser tout ça dehors trop longtemps, si jamais il pleut ou quoi. Donc là, c'est un bonhomme de neige, mais c'est le même principe, bien étalé au fond.
le plomb à l'intérieur du sac, l'entonnoir. Il faut faire attention que ça ne se ramène pas avec la banane. Un peu de pellets et de bouillettes broyées. Donc ça c'est de la fusion, on va mettre de la fusion. Ensuite on met du pellet sec le doigt, vide. Un peu de pellets fusion. Voilà. Après bon, des fois je panache, je mets un peu de lait en poudre, des choses comme ça. En fait c'était un moteur avec un bateau offshore avec un moteur thermique. Et après je l'ai adapté. Dedans j'ai foutu tout un électronique, il y a un petit ventilateur pour refroidir le moteur. Là c'est le gros cerveau qui tient le godet avec le système de fixation du godet. Et en fait il n'y a aucune traction sur le cerveau parce que c'est une corde à piano qui passe à travers un système. Et là c'est un motorique qui est tenu sur la corde à piano. Donc en fait tu peux mettre autant de traction que tu veux. Il n'y a rien sur le cerveau, quoi. Après quand j'accélère, ça fait tourner. En même temps que j'accélère, ça fait tourner le ventilateur pour refroidir. C'est la batterie principale, batterie secondaire de secours si jamais la batterie principale tombe en panne. Et donc j'ai un petit accu, un petit pack d'émission qui permet de faire le relais d'une batterie à l'autre. Je peux passer d'une batterie à l'autre avec un switch sur ma télécommande. Donc avec une batterie comme ça, je peux faire la grosse, là je peux faire à peu près 10-15 déposes. Et si jamais je vois que ça commence à faiblir, je rebascule sur la petite et je change le gros accu. Voilà. J'ai commencé à faire une adaptation d'éco-sondeur SmartCast dessus. Ça marche, mais sauf que j'ai que 90-100 mètres de portée, donc il faut que j'améliore le système. Me cook up on a rice, I'ma make a ital, so we gonna ride on down there. Sugar on the spice, say you cool like ice. Me cook up on a rice, I'ma make a ital, so we gonna ride on down there. Treat it twice, cause the music is so nice. I'ma make a ital, so we gonna ride on down there. Sugar on the spice, say you cool like ice. Me cook up on the rice, I'ma make a ital, so we gonna ride on down there. Treat it twice, cause the music is so nice.
Hear me now, I said a rock it down, girlie. Don't take me like a bird in a cage. Don't tell me that me too girly. So 1, 2, 3, I set my heart free. Hear me now, I said a rock it down, girlie. Don't take me like a bird in a cage. So 1, 2, 3, I set my heart free. Tell me that me too girly, girly. Bon, ça n'a pas trop mal marché là depuis hier, on est arrivé hier midi et donc un peu plus de 24 heures de pêche, on doit en être combien 11-12 départs et 7-8 poissons quoi, donc bon, c'est pas trop mal. Et il reste encore plus de 24 heures de pêche pour le week-end, donc on devrait arriver à en faire d'autres. C'était pas trop bien parti après-midi parce qu'il y avait du vent, les poissons sautaient mais ne mordaient pas, et là depuis ce matin ça a bien déroulé. Donc c'est plutôt agréable, puis voilà. On va finir le week-end tranquillement là-dessus. En essayant de relancer un peu les cannes, parce que là je crois qu'il nous reste 2 cannes en action, et on en a donc 6 qui sont en cours de montage, des sacs solubles. Et puis voilà. On a réussi à faire un petit silure, mais vraiment tout petit. Il monte jusqu'à 35 kg ici. Très content de ma journée. Les départs, on peut pas dire mieux. Chaque dépose c'est presque un poisson. Donc pas trop le temps de dormir à côté. Me cook up on the rice, I'ma make a ice, so we gonna ride on down there. Sugar on the spice, say you cool like ice. Me cook up on the rice, I'ma make a ice, so we gonna ride on down there. On to twice, cause the music is so nice.